Bonjour, ce matin nous allons parler d'asymptote oblique et pour parler de ce sujet, il est important de faire un petit retour sur ce que sont les divisions de polynômes et en général la division. Prenons quelque chose de très simple et faisons simplement une division entière de nombres. Si par exemple je divise 47 par 9, je vais pouvoir mettre 5 fois 9 et il me restera 2. Ce que cela signifie, c'est qu'en réalité, je peux écrire 47 comme étant 5 plus 2 neuvièmes. 47 neuvièmes comme 5 plus 2 neuvièmes. Ici, la partie entière de la division se retrouve ici comme partie entière du quotient. Et le reste est celui qu'on ajoute sous forme de fraction. Avec le diviseur ici. On peut faire la même chose avec les polynômes et les écrire exactement de cette manière. Prenons par exemple la division du polynôme 2x carré moins 5x plus 1 qu'on va diviser par x moins 3. Lorsqu'on divise des polynômes, le but, comme toujours, c'est de réduire terme par terme. Ici, le but c'est d'arriver à 2x carré en partant de x, donc on va multiplier par 2x. Ce qui nous permet de soustraire 2x carré moins 6x. 2x carré moins 2x carré font évidemment 0, c'était l'objectif. Et ici, moins 5x moins 6x, donc plus 6x vont me donner x plus 1. Ici, pour atteindre x à partir de x, il me suffit d'enlever encore 1. Et donc j'ai ici 4. En faisant un parallèle avec ce qu'on a trouvé là, ce qu'on se rend compte, c'est que cette division ici, à l'instar de la fraction 47 neuvième que nous avions avant, ce polynôme divisé par celui-là, nous pouvons en réalité le réécrire comme la partie entière de la division, ici, ce qui nous donnera 2x plus 1, et on rajoute à ça le reste, qui est ici 4, qu'on va diviser par le diviseur original qui était x moins 3. Lorsqu'il s'agit du calcul de limite à l'infini, on se rend compte assez vite que une fonction rationnelle de cette forme-là, qui peut en réalité s'écrire comme une fonction affine ajoutée d'un terme qui est divisé par x, cette fonction ici a la particularité de se comporter comme une droite à l'infini, générant ce que nous appelons une asymptote oblique. Ici, la limite quand x tend vers l'infini de notre fonction de base, 2x carré moins 5x plus 1 divisé par x moins 3, est en réalité égale à la limite quand x tend vers l'infini de 2x plus 1 plus 4 divisé par x moins 3. Alors ce qui est évident ici, c'est que le 4 divisé par x moins 3 tend vers 0, puisque x tend vers l'infini. Et donc on peut dire que cette fonction se comporte comme 2x plus 1 à l'infini. Graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? Une fonction de ce type, quand elle va vers l'infini, se comportera comme la droite de x plus 1. On appelle cette droite une asymptote oblique. Et donc notre fonction va suivre cette asymptote pour les grandes valeurs.
de manière générale, pour cette fonction en particulier, on notera qu'il y a également une asymptote verticale en x égale 3. Et donc, ici, nous noterons que la fonction va probablement ressembler à quelque chose comme ça. Nous aurons ici la fonction qui suit l'asymptote et qui ensuite suit celle-ci et qui, pareillement, suivra comme ça. Les asymptotes obliques sont généralement concernées quand il s'agit de fonctions rationnelles et qu'en particulier, ces fonctions rationnelles ont le critère suivant: il faut que le numérateur ait un degré qui soit supérieur par 1, une unité, du degré du dénominateur. Ainsi, le quotient de ces deux fonctions va nous donner un polynôme du premier degré, ce qui correspond à une droite affine, ce qu'on appelle l'asymptote oblique. Donc le critère, c'est que le degré du numérateur soit égal au degré du dénominateur plus 1. Il est évidemment possible de trouver des fonctions qui ne sont pas de simples fonctions rationnelles de polynômes, qui génèrent également des asymptotes obliques, mais celles-ci sont plutôt rares, et j'ai envie de dire, il faut presque les construire intentionnellement pour y arriver. Donc au niveau du lycée, les asymptotes obliques sont généralement réservées aux fonctions rationnelles qui respectent cette propriété. La démarche pour trouver l'équation de l'asymptote oblique est celle-ci, en tout cas c'est celle que je propose. Procéder à une division euclidienne des deux polynômes. Le quotient, donc le résultat de la division, est l'équation de l'asymptote oblique, qu'on écrira d'ailleurs ici, y égale 2x plus 1. Et ensuite, cette fonction pourra être qualifiée de fonction de reste, la fonction de distance entre l'asymptote et la fonction. Ici, plus on va vers l'infini, moins l'infini ou plus l'infini, plus on va vers l'infini, plus la distance entre les deux fonctions se réduit, et cette distance est en réalité donnée par cette fonction. Voilà, cela conclut ce tutoriel consacré aux asymptotes obliques. On espère qu'il aura été utile. Et maintenant, il s'agit d'entraîner sur de nombreuses fonctions rationnelles.